que celui qui mise sur la mort, le néant, et qui a quelque chose, il saura qu'il s'est trompé. Donc, c'est un peu une pirouette de Pascal, mais voilà. Bien sûr. Ouais. Je suis d'accord avec Pascal, mais c'est quand même assez subtil comme argument. Bien sûr. Moi, évidemment, je reconnais que j'ai plus une conviction intime qu'il y a quelque chose. Ça, c'est peut-être perçu dans mon exposé. Mais il n'y a pas de preuve, évidemment. Hein. J'ai aucune preuve. C'est une foi. Voilà. Alors, Sabine? Oui, je vais un petit peu reprendre. C'était parti un petit peu la même direction, c'est-à-dire donc laisser une trace. Alors, qu'est-ce que c'est? Ça peut être, alors on l'a dit, alors, pendant longtemps, c'était aussi avoir des enfants, pour laisser notre nom. Non, mais en plus, là, c'était pas forcément de laisser la liberté à la chose créée. Bon, oui, ça peut être un désir de titre, on a parlé dans ton exposé, ça vient d'être dit. Mais ça peut être aussi, surtout, laisser une trace, c'est quand même la relation au temps. Donc, transgresser la mort. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, Jean-Luc, je pense qu'il y a plus que deux solutions. On peut quand même penser à la transcendance sans forcément penser, croire en Dieu ou à une vie après. Notamment, beaucoup de philosophes dans la phénoménologie on réexpliquait ça dans notre époque. Alors, donc, laisser une trace, donc ça peut déjà, ça a rapport au nom, au temps, au désir de réussite. Par contre, ce fait que ça soit un désir, je pense qu'il ne faut pas que ça soit programmé. Donc, on ne peut pas être dans la volonté de laisser la trace. Et dans le désir plutôt. Et la volonté même. Voilà, comme on n'a pas à demander... si on rapproche du désir un peu, c'est pareil, je désire que tu me plaises et je veux te plaire. Enfin, on ne demande pas et on n'impose pas. Ça se fera ou pas. Un peu comme l'artiste quand il cherche à s'exprimer, mais il ne doit pas forcément chercher la renommée. Ça se laissera ou pas. Bon, donc je pense que déjà ça, c'est bien sûr que c'est en partie dans notre passion, mais c'est pas forcément à programmer. Alors après, s'échapper de quoi? Voilà, de soi ou des dictatures que peuvent nous imposer nos familles, notre société, etc. Donc ça, c'est important. Et ça fait penser à la notion de fuite. Ça peut être aussi bien pris comme une lâcheté qu'un courage. Tout dépend, là aussi, comment l'éloge de la fuite, on peut aussi... Au livre de Laborie. Voilà. Donc avec la notion d'engagement. Donc, et dernier élément, je pense, une dernière piste, parce que c'est pas du tout. Tout dépend si on prend la trace comme un objet, et à ce moment-là, je crois qu'on ne peut pas s'échapper, justement. Par contre, si on prend la trace comme une création, finalement non prévisible, j'ai dit tout à l'heure, et hors du temps, elle peut même peut-être transgresser la mort, et à ce moment-là, ça rejoint ce que tu disais à la fin, que les deux choses, à ce moment-là, peuvent vivre dans une sorte de dialectique. Voilà, enfin c'était des pistes pour le départ. Voilà. Comme l'avait dit, il ne faut pas forcément opposer les deux. Pour moi non, mais après, tu l'as discuté, tout dépend comment on conçoit et on définit les différentes notions. Alors on a la dame, oui. C'est pas si facile d'opposer sur la race entre les religions et les civilisations. Parce que, par exemple, toute religion, la religion chrétienne, je suis un petit peu d'accord pour l'ego, mais après, il y a encore à réfléchir. Par exemple, c'est aussi une religion pour laquelle le paradis n'est pas sur terre. Donc, on n'a pas tellement à faire avec ce monde. Donc, c'est pas tellement aussi, vous voyez, les cathédrales, les gens qui ne signaient pas, on ne trouve pas les signatures, on trouve, ok, les rois, tout ça, ça va. Mais de grands artistes n'ont pas signé. Aujourd'hui, on est dans un autre monde, mais je crois que c'est plus complexe. Je pense que les deux côtés ont à la fois laissé des traces et ça fait s'échapper avec, dans différents contextes. Mais je pense que les deux, même laisser des traces, je crois qu'on pense aussi tout de suite aux grottes, aux objets historiques. Est-ce que c'est pas dire quelque chose de complètement humain et indispensable? Après, s'échapper, moi aussi, je reviendrai un peu sur ce que vous dites. Je vais dire sur le point de Solzhenitsyn. C'est peut-être pas par hasard
que Lao Tzu, c'était possible, et pas la Bible. Je défends aucune religion, Bien sûr, non, non, je suis claire. Mais bon, ça donne à réfléchir. Et puis c'est vrai que, vous avez fait de citer, hein, c'est intéressant, mais c'est vrai qu'aussi, lui n'est pas un exemple. Parce que ça veut dire quoi? Toute la souffrance et tous les autres ce qu'ils ont vécu autour, et comment vous laissez échapper? Vous avez dit vous-même, il y a des gens qui ne pouvaient pas lire, qui n'avaient même pas les livres, qui ne savaient pas lire. Donc, enfin, moi, ce qui me gêne un petit peu sur l'ensemble, cette réflexion, parce que je ne suis pas certaine que ce soit votre